Le testament du patriarche Ruben. Concernant les pensées. Transcription du testament de Ruben, des choses dont il chargea ses fils avant sa mort, à la 125e année de sa vie. Il tomba malade 2 ans après la mort de Joseph et ses fils et ses petits-fils s'étaient réunis pour le visiter, et il leur dit: Mes enfants, je vais mourir et partir vers mes pères. Il vit Juda, Gad et Asher ses frères, et leur dit: Ma force est faible, mes frères. Soulevez-moi que je vous dise, à mes enfants et vous mes frères, quelle chose j'ai cachée dans mon cœur. Il se leva pour les embrasser et pleura. Écoutez mes frères. Portez l'oreille à votre père Ruben sur les choses que je vous commande, car je prends aujourd'hui le Créateur des cieux à témoin contre vous si vous allez dans la fornication. Car c'est dans la précipitation avide de ma jeunesse ignare que j'ai souillé le lit de mon père Jacob et j'ai été frappé pendant 7 mois d'une douloureuse peste au rein. Et je vous le dis, si cela n'avait été de notre père Jacob qui pria pour moi, le Tout-Puissant m'aurait sûrement détruit. J'avais 30 ans quand je fis ce mal aux yeux du Tout-Puissant, et je fus 7 mois malade à mourir. Il m'a fallu cette année d'amendement pour placer mon âme en conformité avec le Créateur. Sans boire de vin ou boisson forte, sans avaler aucune viande ni d'aliment de goût agréable, seulement à regretter mon péché, car il était grand et que cela ne se fasse plus en Israël. Maintenant mes enfants, écoutez ce que j'ai vu dans mon amendement au sujet des 7 esprits d'erreur. Les 7 esprits que Bélial envoie contre l'homme sont en tête des actes de jeunesse, contre 7 esprits accordés dès sa création par lesquels tous les travaux humains se font. Le 1e esprit de vie forme l'être des composantes humaines. Le 2e esprit de voir porte au désir. Le 3e esprit d'écoute porte à l'instruction. Le 4e esprit d'odorat porte à inspirer et expirer l'air. Le 5e esprit de parole porte à la connaissance. Le 6e esprit de goût porte à manger et boire pour produire la force, car la nourriture est la base de la force. Le 7e est l'esprit de reproduction qui porte à pécher par penchant au plaisir, le dernier dans l'ordre de la création mais premier dans la jeunesse pleine d'ignorance, et mène l'aveugle à la fosse comme un animal dans un précipice. À côté de tout ça, le 8e esprit de somnolence porte la nature dans une transe au reflet de la mort. À ces esprits se confondent les 7 esprits d'erreur. Le 1e esprit de fornication se niche dans les sens et au tempérament. Le 2e esprit d'avidité se niche dans l'estomac. Le 3e esprit de querelle se niche dans le foie et la joue. Le 4e esprit de flatterie trompeuse rend un homme équitable sous l'effet d'une exaltation excessive. Le 5e esprit de supériorité rend un homme hautain sous l'effet d'une vexation. Le 6e esprit de mensonge cache ses paroles, affaire à ses amis et à ses parents même pour détruire et rivaliser. Le 7e esprit d'injustice rend l'homme voleur et fraudeur sous l'effet de son mauvais penchant, car l'injustice agit en accord avec les autres esprits pour une rétribution. À côté de tout ça, au 8e esprit de paresse se rallie l'erreur et le fantasme. Le jeune homme dont la conscience a obscurci la vérité périt faute de compréhension de la loi du Tout-Puissant et d'écoute envers les instructions de ses pères, comme il m'arriva dans ma jeunesse. Aimez la justice, car elle vous cautionnera mes enfants, écoutez les conseils de votre père Ruben. Ne regardez pas une femme avec insistance et ne fréquentez pas une femme sous l'autorité d'un mari de manière personnelle, ne fouinez pas non plus dans les affaires féminines, car je n'aurais pas vu Bila si elle s'était baignée dans un lieu couvert. Je ne serais pas tombé dans ce grand délit si mon esprit n'avait pas été hanté par la nudité féminine au point de m'empêcher de dormir, jusqu'à passer à l'abominable quand notre père Jacob s'absenta pour son père Isaac. Nous étions à Gadé, près d'Ephrata et Bethléem, quand Bila devint ivre et tomba endormi nu dans sa chambre, je suis entré et je vis sa nudité, je formai ce délit et partis, la laissant profondément endormie. Aussitôt un ange du Tout-Puissant annonça mon impiété à mon père qui ne la toucha plus et s'endeuilla pour moi. Aussi, n'ayez aucune considération pour la beauté féminine et ne rêvassez à leur manière mais marchez dans la crainte du Tout-Puissant avec un cœur constant pour ne pas souffrir ce que j'ai souffert. Occupez-vous par votre travail et surveillez vos troupeaux jusqu'à ce que le Tout-Puissant vous accorde la femme qu'il voudra. Je n'avais pas la force de regarder mon père ouvertement de face, jusqu'à sa mort même, ni parler à aucun de mes frères, à cause de mon grief, et aujourd'hui encore ma conscience m'afflige à cause de mon péché. Mon père m'a réconforté en ayant prié le Créateur pour moi, et que la colère du Tout-Puissant s'écarte de moi, tout comme le Tout-Puissant me montra, à partir de ce moment-là je ne péchai plus et je fus protégé. Observez ces choses que je vous commande mes enfants pour ne pas pécher, car la fornication sépare du Tout-Puissant et détruit l'âme à l'approche de l'idolâtrie, elle trompe l'esprit d'entendement des jeunes hommes et les réduit au supplice avant leur temps. La fornication a dévasté de nombreux hommes d'âge ou de noblesse, car lorsqu'un blâme se produit en soi, on est sujet à la moquerie de Bélial et des fils des hommes.
Joseph obtint faveur aux yeux des hommes et du Tout-Puissant pour s'être préservé de femme et avoir purifié toute sa pensée de fornication devant l'Égyptienne qui agit par différentes choses comme invoquer les magiciens et offrir des potions d'amour. Et puisque l'intention de son âme n'admettait aucun désir impur, le Tout-Puissant de mes pères le délivra de toute mort cachée invisible, et si votre pensée n'est pas dominée par la fornication, Bélial ne pourra pas non plus vous dominer. L'ange du Tout-Puissant m'a dit et appris à ce sujet que les femmes sont vaincues par l'esprit de la fornication plus que les hommes, et que leur cœur prémédite contre les hommes au moyen de leur ornement qui séduisent en premier leurs pensées, elles font pénétrer le poison qui les rend captives par leur manière de cligner des yeux, puisqu'elles ne peuvent pas dominer un homme par la force. Fuyez la fornication mes enfants et instruisez vos femmes et vos filles de ne pas orner ni leur visage, ni leur tête, car les femmes qui séduisent par ces choses sont réservées au châtiment éternel comme celles qui séduisirent les vigiles avant le déluge, ceux-ci les regardaient sans cesse et tombèrent dans le désir de l'un et l'autre. Leurs esprits conçurent l'acte en prenant l'apparence des hommes qui ressemblaient à leurs maris à elles et les femmes s'animèrent de désir en pensant à ces apparitions et donnèrent naissance à des géants, car les vigiles leur paraissaient comme toucher les cieux. Préservez-vous de la fornication dans votre pensée pure et gardez vos sens devant les femmes. Instruisez-les de ne pas se tenir en compagnie d'hommes pour qu'elles soient pures dans leur pensée aussi. Car même si les intentions impures ne sont pas formées, les rencontres fréquentes sont une infection sans remède et un blâme éternel de Bélial contre nous. La fornication n'a aucun entendement de la dévotion en soi et la jalousie cohabite avec le désir. C'est par la jalousie que vous voudrez être plus exaltés que les fils de Lévi, mais vous n'en serez pas capables. Le Créateur les vengera et vous mourrez d'une mauvaise mort, car le Tout-Puissant a donné l'autorité à Lévi et Juda, à Dan et Joseph de devenir gouverneurs, et moi avec eux. Je vous commande d'écouter Lévi, car il a connaissance de la loi du Tout-Puissant pour déclarer les jugements et les ordonnances des sacrifices pour tout Israël jusqu'au temps fixé du oint annoncé par le grand sacrificateur du Tout-Puissant. Je vous conjure par le Créateur du ciel d'agir avec vérité vis-à-vis de son prochain et que chacun de vous approche Lévi avec humilité de cœur pour recevoir une bénédiction de sa bouche, car il bénira Israël, et spécialement Juda que le Tout-Puissant a choisi pour gouverner tous les peuples, honorer sa semence puisqu'il mourra dans des combats visibles et invisibles pour nous et sera parmi nous un roi pour toujours. Ruben mourut après avoir instruit ses fils. Ils le mirent dans un coffre jusqu'à ce qu'il le porte hors d'Égypte pour l'ensevelir dans la double cave où ses pères se trouvent à Hébron.